Bonjour à tous, aujourd'hui exceptionnellement nous n'allons pas parler de grands crus ou de repas gargantuesques, mais de chapeaux. Je vais en effet vous parler des chapeaux de Madame Cassol. Bon, je sais, c'est une idée bizarre, mais vous allez vite comprendre. Ma voisine, c'est une petite vieille toute ridée, la mère Cassol. Et la mère Cassol, elle a un chapeau. Enfin, plus exactement, elle avait un chapeau. Enfin, c'est pas facile à raconter comme histoire, alors je vais recommencer depuis le début. Donc au début, la mère Cassol, elle avait un chapeau rouge, une sorte de béret informe qu'elle portait tous les jours, hiver comme été, pour aller acheter son pain ou son journal. La mère Cassol avait un chapeau rouge. C'était, une évidence. Je crois même que personne dans le quartier avait jamais vu la mère Cassol sans son chapeau rouge. Donc pour tout le monde, mère Cassol, c'était égal à chapeau rouge. Personne n'aurait jamais mis un copec sur le fait qu'elle puisse sortir sans son fameux chapeau rouge. Et puis, il y a 3 mois, il y a eu un gros coup de vent. Et en allant acheter son pain, la mère Cassol, son chapeau, elle l'a perdu. Alors, on imagine, les mois, la mère Cassol, forcément, elle était toute triste, ça faisait 50 ans qu'elle l'avait ce chapeau. Dans le quartier, les gens, ils ont eu un peu pitié et il y en a plusieurs qui lui ont acheté un autre chapeau. Et la mère Cassol, comme elle est sympa, elle a pas voulu faire de peine, alors elle a changé de chapeau tous les jours, pour mettre chacun son tour le chapeau que les gens lui avaient acheté. Alors du coup, dans le quartier, c'est devenu un objet de pari. Elle aura quoi aujourd'hui comme chapeau, la mère Cassol? Son bob gris? Non, son panama noir? Non, son canotier? Etc., etc. Et il y a même le boucher qui s'est transformé en bookmaker et qui prend des vrais paris avec le coiffeur et le boulanger. Bon, ok, il parie l'apéro au bar tabac du coin, mais c'est un pari quand même. Alors, vous allez me dire, comme d'habitude, sympa, mais quel est le rapport avec le poker? Eh bien, pensez à vos stats. Quand vous avez 80% de fold to three bet, c'est un peu comme si vous portiez toujours le vieux chapeau de la mère Cassol. Moi, je vais vous tribet très souvent, surtout en position. Oui, si dans 80% des cas vous jetez vos cartes, j'aurais tort de m'en priver. De même, si vous foldez dans 10% des cas seulement, alors vous aurez donc un chapeau rouge dans 90% des cas. Et là, je vais arrêter de vous tribet light, forcément, mais je vais faire beaucoup plus de value sur mes vraies mains. Surtout si vous avez un WTSD de 55% par exemple. Bref, vous avez compris la leçon. Pour gagner au poker, soyez imprévisible. Variez vos ranges. Ne suivez pas à la lettre une ligne, surtout si elle est extrême. En gros, n'ayez pas tout le temps un chapeau rouge. Voilà. Pensez-y, variez votre jeu. L'adversaire ne doit jamais savoir où vous en êtes exactement. Il ne doit jamais pouvoir envisager l'envers du décor. C'est très important car... Non mais attends, et tu fais quoi? Non mais tu fais quoi? Sérieux, on n'a pas fini, ça fait 4 fois qu'on la refait celle-là.